Retour en plateau, on va parler d'une discipline qui fait son trou petit à petit en Alsace, c'est le football américain. Éric Pierre et Paul Tam du club strasbourgeois du Minotaur sont avec nous. Messieurs, comment se porte le football américain dans la région? Il y a quand même de plus en plus de clubs, de plus en plus de joueurs. Comment se porte cette discipline alors que le championnat reprend ce week-end? Plutôt bien. Alors là, demain, c'est le championnat de Détroit qui commence, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a du régional qui s'est installé. Donc nous sommes 6 associations qui faisons du football américain, 2 en Détroit, donc, et les 4 autres qui sont en régional. Avec souvent une partie féminine, le cheerleading, souvent c'est lié. Il y a aussi des filles du coup dans ces clubs. C'est la branche un peu différente, oui. Mais c'est... Alors oui, nous avons aussi des sections cheerleading dans nos associations. Oui, alors pour le folklore, elles peuvent participer, enfin être sur le terrain, mais en réalité, elles ont surtout un championnat qu'elles préparent chaque année, championnat national de France de cheerleading. Et donc là, actuellement, elles s'entraînent et les qualifs devraient pas tarder à arriver. Le paradoxe de cette discipline, c'est que tout le monde connaît le football américain. Tout le monde voit l'image avec le casque, le ballon qui ressemble au rugby, les contacts, le touchdown. Tout le monde connaît, mais la difficulté, c'est de franchir le pas, amener les gens à pratiquer. Il y a encore des a priori sur ce sport. Des a priori, non. Voilà, les a priori commencent un peu à tomber sur le fait que ça soit un sport rugueux, un sport d'impact. Ça commence un peu à tomber, mais c'est vrai que les joueurs qui viennent essayer, tant qu'ils n'ont pas mis le casque et l'épaulière, on peut pas vraiment se rendre compte de ce qu'ils vont apprécier ou pas. Alors justement, on l'a vu sur les images, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est pas réservé qu'aux grands, c'est vraiment ouvert à tous les gabarits. Voilà, tout le monde peut trouver sa place dans le football américain. Et quand on se sert de cet argument pour communiquer, on ne ment pas aux gens, quoi. C'est vraiment, si je vais prendre dans le groupe actuellement de Strasbourg, on a un joueur, il doit faire 1m60 pour 54 kilos. Mais il joue pour vous. Et il joue. Merci pour les 54 kilos. Donc voilà, mais non, il y a ce qu'il faut, c'est avoir l'envie. Enfin, c'est pas que dans le foot américain, c'est dans tout sport, mais s'ils ont l'envie de vouloir pratiquer et de comprendre ce jeu, ils y arriveront. Enfin, il n'y a pas de spécificité par rapport au gabarit. Quel est le profil des gens qui viennent pratiquer? C'est des amoureux des sports US, c'est des Américains de passage, c'est des gens qui viennent d'autres disciplines. Il y a un profil type ou pas du tout? Ça vient de partout. Un peu de tout ça. Là, ces derniers temps, des gens qui viennent un petit peu du rugby, qui ont pratiqué d'autres sports et qui veulent passer à autre chose. Sinon, il y a beaucoup la découverte, de vouloir découvrir le football américain parce qu'ils l'ont vu à la télé et quand ils découvrent qu'il y a un club, voilà, ils se disent pourquoi pas, je tente le coup, j'ai envie de voir ce que c'est. Il y a une fausse image aussi qui est que les règles seraient compliquées. On va pas rentrer dans le détail des règles, mais en fait non, le principe c'est relativement simple. C'est très simple, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est quand on dit que la règle au basket c'est de mettre le ballon dans le panier, et nous la règle au foot américain c'est d'emmener notre ballon dans la zone d'en-but adverse. Et pour ce faire, on a des contrats on a 4 tentatives pour parcourir une distance de 10 yards, qui représente à peu près 10 mètres. Si on y arrive, on a à nouveau ce 4 tentatives pour 10 yards, et ce jusqu'à la zone d'en-but. Si on n'y arrive pas, on rend la balle à l'adversaire. Ça fait mal, docteur, quand on joue au foot américain? Ça fait... Alors, je risque de faire... On a un casque. Je vais faire... Il y a peut-être des gens qui vont bondir sur leur canapé, mais c'est moins dangereux que le rugby. Tout à fait. Voilà, l'impact est plus violent, mais c'est moins dangereux qu'au rugby, parce qu'on a les protections. Merci beaucoup. Messieurs, si vous voulez découvrir, il y a plein de clubs à découvrir, à Célestat, Riedisheim, à Strasbourg, à Soufalweyersheim, c'est la porte, à Colmar et à Haguenau. Ça reprend donc, ou ça a repris ce week-end. Merci beaucoup. Merci, à vous. Excellente saison aux footballeurs américains de toute la région.